Dans un monde où le temps et l'espace ne connaissent pas de limites, les fils du destin sont sur le point de se tisser. Le silence qui nous entoure est sur le point d'être brisé et les échos de demain se feront bientôt entendre. Une nouvelle création est née, celle qui combine la vision de son créateur avec les teintes vibrantes d'une toile numérique. Yuzu Kurameshi a la réputation d'être le pire enfant de la ville, et on dirait qu'il est sur le point de faire son entrée dans cette histoire avec fracas, ou peut-être qu'un crash serait plus approprié. Son corps repose immobile sur le sol, victime d'une force inconnue. Le chaos éclate dans le couloir alors que les élèves crient et tentent d'attirer l'attention de leur professeur, qui semble essayer de maintenir l'ordre au milieu de l'agitation. Ce qui se passe ici est un chaos total. C'est une matinée chaotique, comme toujours. Le personnel se démène pour préparer la journée, et le professeur Ikamaka est déjà à son bureau, comme s'il était éveillé depuis des heures. Les souvenirs de notre amitié à la maternelle sont encore frais, mais maintenant je te vois comme une source constante de problèmes, provoquant toujours le chaos et perturbant mes cours. Vous pensez que vous êtes si intelligent avec vos tours et farces, mais retenez bien mes paroles, si vous continuez à agir ainsi, vous répéterez les mêmes erreurs pour toujours. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, si tu ne changes pas de chaussures? Et maintenant que vous avez pris le drapeau de notre école, quel acte imprudent. J'ai appelé à l'aide, pour votre bien, parce que vous faites fausse route. Arg, d'accord, j'en ai assez de tes pitreries. Je voulais me débarrasser de toi depuis que nous étions amis à la maternelle. Ne me poursuivez pas, car vous ne feriez qu'empirer les choses. Allez, dépêche-toi déjà. S'accrochant comme un mauvais esprit. Ça y est, j'en ai assez de vos cochonneries. Tu es le pire, meurs déjà. Keiko se cache de Reishi, un chef de gang notoire. Les rumeurs disent qu'il recrute des milliers de personnes pour rejoindre son gang, et cela devient incontrôlable. Uraweshi, il est clair que quelque chose ne va vraiment pas dans cette ville. L'activité habituelle des gangs a atteint un tout nouveau niveau de violence. 512 461 personnes ont été prises dans le chaos, et ce ne sont pas seulement les voyous qui sont blessés, des passants innocents en paient également le prix. C'est déjà assez effrayant, mais ce qui me fait vraiment bouillir le sang, c'est que certains de ces enfants n'ont que 5 ans. La note griffonnée sur le mur semble être une tentative désespérée de communication énigmatique, avec des phrases comme Yure 50 BAD et Sefivit Kill UFC. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'écran du téléphone est éclairé par un message texte frénétique, le nom de l'expéditeur étant un fouillis de lettres et de chiffres. Que se passe-t-il ici? Les mots au tableau semblent être un mélange d'insultes et d'avertissements, mais que se passe-t-il réellement ici? Est-ce une sorte de code ou de message qui doit être déchiffré? Le vieil homme renfrogné s'est moqué de vous, crachant les mots comme du venin tout en agitant la main avec dédain. Partez maintenant. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Quel genre d'enfant utilise des majuscules pour crier après quelqu'un en plein milieu de l'école? Laisse-les tranquilles, Takmaka. Le président Takakena lança un regard noir au jeune pilote, son visage sévère et inflexible alors qu'il exigeait de savoir pourquoi il avait encore une fois désobéi aux ordres. Atsuko, que se passe-t-il ici? On dirait que quelqu'un a reçu une conférence de Yuzu Kurameshi. Que se passe-t-il aujourd'hui? Vous ne parvenez même pas à terminer vos devoirs de mathématiques sans avoir mal à la tête? Mais il ne se doutait pas que ces paroles imprudentes auraient un effet d'entraînement, provoquant des tensions parmi les élèves des deux écoles. Tu penses que tu es si dur, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à jouer à des jeux. Préparez-vous à goûter le bas de mes chaussures. Un cri mystérieux résonne dans les salles abandonnées. Tais-toi, les fesses stupides de Kuwabara sont en train de tomber, et toi aussi. Les rues ne sont pas un endroit pour un enfant comme vous, c'est bien trop imprudent avec toutes ces voitures qui passent à toute vitesse. Il n'y a tout simplement pas moyen d'aider ce gamin stupide, il continue encore et encore ses bêtises. Jio, arrête, ce n'est pas prudent de sortir dans la rue. La tension monte, mais cela suffira-t-il à éviter une catastrophe? Il semble qu'une jeune fille, peut-être est-ce Xo, ait connu une disparition prématurée et qu'elle soit désormais coincée entre les mondes, incapable d'avancer. La question est, cela signifie-t-il qu'elle est vraiment devenue un fantôme, ou y a-t-il quelque chose de plus dans sa situation? Le rire du fou résonne dans la forêt, alors qu'il se vante de son sombre rituel pour invoquer les âmes des morts. Les sombres secrets du passé troublé de Cup commencent à faire surface, révélant une histoire entachée de mauvaises habitudes et un mépris inconsidéré pour les conséquences. Mais vous n'écoutez pas, n'est-ce pas?
Vous prononcez simplement ces mots parce que c'est ce que je veux entendre. Ne vois-tu pas que j'essaie de t'atteindre, de te ramener des ténèbres? Mais tu es toujours là, et je me demande, est-ce juste une coïncidence si tu étais censé mourir, ou y avait-il autre chose en jeu? De la façon dont les choses se sont déroulées, c'est presque comme si le destin lui-même essayait de sauver cet enfant. Et maintenant, tu me demandes pourquoi pas toi? Pourquoi n'ai-je pas choisi de te sauver à la place de l'enfant? L'ironie cruelle de tout cela, vous êtes mort pour rien, et maintenant vous êtes ridiculisé par ceux-là même qui auraient pu vous sauver. Votre destin a été scellé à partir du moment où vous êtes tombé entre leurs griffes. Mais qu'en est-il des souvenirs que nous avons partagés, des rires, des larmes? Ils ne comptent pour rien? Même si je pars, cela n'a-t-il pas d'importance qu'elle soit toujours là, luttant pour avancer? Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le passé, mais pour avoir 65 ans, c'est une chose assez importante à dire. La scène se déroule comme une sombre farce, avec Keiko piégée dans ce cauchemar, entourée de visages joyeux qui masquent leurs véritables intentions. Le corps sans vie de quelqu'un est un sombre rappel du désespoir qui se cache sous la surface. Vous pensez avoir gagné, mais je suis loin d'être mort. Le combat n'est pas encore terminé et je reviendrai pour terminer ce que nous avons commencé. Allez, espèce de lâche. Le chaos s'est enfin calmé et l'agitation est terminée. Mais maintenant que Madame Hui est à l'écart, il semble que la réputation de notre école ait touché le fond, et leurs actions sont aussi indécentes que possible. Quel genre de personne pense que c'est décent de garder quelqu'un dans une prison aussi terrible? Entre les cieux et Rehavon, on pourrait penser qu'ils auraient un certain sentiment de compassion. Il y a des années, je lui avais sauvé la vie de ces monstres. Et maintenant, elle me dit que le Hanpei a arrêté Takenaka. Gardez le fait que vous aviez sauvé la vie de votre robot était quelque chose qu'elle ne pouvait supporter de partager avec qui que ce soit, c'était une telle surprise, Yusuke. Le cri d'angoisse de Yusuke résonne dans l'obscurité, alors qu'il lutte pour trouver les mots pour exprimer sa gratitude. Le compte à rebours a commencé et les enjeux sont plus élevés que jamais. Le message frénétique de l'UYC à l'OE déclenche une réaction en chaîne d'événements qui vont tout changer. Le jeu est terminé et je suis responsable de tout cela. Vous m'avez fait confiance et je vous ai lamentablement laissé tomber. Un monstre comme il peut-il vraiment tout contrôler à son réveil? C'est un peu non conventionnel, mais je vais jouer le jeu. Que as-tu à dire, Botan? La détermination de Haku est évidente même à ce stade avancé du tournoi. Il vise toujours la première place, mais parviendra-t-il à surmonter les défis qui l'attendent? Les yeux de Yusuke s'écarquillèrent alors qu'il fixait le paysage tordu qui se déroulait devant lui, un royaume où les esprits et les humains coexistaient dans un monde au-delà du leur. La voix du roi Hanma résonna, il peut venir vers moi à ma place. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas lui faire confiance. N'ayez pas peur, roi Hanma, dis-je en essayant de paraître calme. Mais le roi s'est contenté de rire et a dit, idiot mortel, tu as beaucoup à apprendre pour revenir à la vie. Les aventuriers se tiennent au bord de la vaste rivière sans un seuil vers l'inconnu, et regardent au loin la sinistre porte du jugement. Les yeux de Keto s'écarquillèrent de surprise alors qu'il lisait l'étrange message sur l'écran, son esprit s'emballant avec des questions sur qui aurait pu envoyer ceci et ce que cela signifiait. Échec critique sur le bloc 2. Le propre système du roi est en train de faire défaut, et les conséquences seront catastrophiques. Dan, on dirait que tu essaies de me faire peur avec cette histoire ridicule sur un enfant qui est en vie depuis des décennies. Arrêtez de plaisanter et dites-moi ce qui se passe réellement ici. Mais au milieu du chaos, elle a trouvé du réconfort dans ses amitiés et un rappel que même dans l'obscurité, il y a toujours de l'espoir. Keiko est enfermée depuis si longtemps que je me demande à quand remonte la dernière fois qu'elle a souri comme ça. Cela semble être il y a une éternité. Les tempêtes hivernales ont toujours été les pires, et cette année n'a pas fait exception. Elle a toujours de la fièvre et maintenant elle s'inquiète de ne plus revoir cet air triste sur son visage. Quel soulagement, il semble que vous ayez enfin repris votre vie en main. Mais maintenant, avec cette nouvelle crise qui se déroule, quelle sera votre prochaine action? Dans un monde où les frontières entre la vie et la mort sont floues, une épreuve mystérieuse se déroule, mettant à l'épreuve le courage de ceux qui osent nourrir et faire éclore un œuf énigmatique. Mais quel secret se cache dans sa fragile coquille? Le destin du monde repose sur vos épaules, et avec lui, l'œuf de la bête spirituelle. Combien de temps faut-il attendre pour qu'il éclose? La vérité ne consiste pas à attendre, mais à agir, et ce moment approche environ 120 ans. C'est votre âme qui décidera si vous revenez,
et votre cœur a déjà commencé à battre plus vite, le sentez-vous? L'équilibre délicat entre le bien et le mal est en jeu, car la véritable nature de la bête spirituelle est déterminée par l'énergie de ceux qui l'entourent. Va-t-il succomber aux ténèbres ou briller d'une lumière angélique? Le choix n'est pas le sien, mais le reflet des cœurs qui l'entourent. Mais il semble que la bête ne soit pas aussi morte que tout le monde le pense, et maintenant elle revient avec vengeance. Son âme et son corps retrouveront leur gloire d'antan et il se déchaînera une fois de plus à travers le pays, laissant la destruction sur son sillage. Quelqu'un peut-il l'arrêter cette fois-ci? Vous avez été élevé pour être fort, pas pour être faible, et pourtant vous avez toujours hâte d'abandonner? Combien de temps vas-tu rester comme ça? Mais maintenant que Jio va à l'école de rêve de Keiko, je n'ai d'autre choix que de rester derrière et d'affronter les difficultés de cette nouvelle réalité. Tu te plains toujours à ce sujet? Flash info, Yuzuki, c'est fini. Pas une petite vendetta à régler par vos crises de colère enfantine. Je suis de retour et mon âme a un message pour vous tous. Il ne s'agit pas seulement de vie ou de mort, mais aussi des choix que nous faisons entre les deux. Et Keiko, quelle que soit votre activité, il est clair qu'elle vous déprime. Mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas aussi faible que vous le pensez. N'agis pas si fort, ou else, je ne veux pas voir cette expression sur ton visage. Et c'est quoi ces larmes, de toute façon? Le cœur de Yuzuki bat la chamade alors qu'il affronte Suxak, mais il sait qu'il doit écouter son instinct et ne pas laisser la peur prendre le dessus. Et ainsi, le sort de Yuzuki est enfin scellé. La malédiction du roi démon a été brisée et il se tient devant nous, à nouveau vivant. Et pourtant, malgré leur bonheur, je sens une obscurité se cacher sous la surface. Une vérité qui menace de briser le tissu même de leur joie. Il est temps de dire au revoir à ce chapitre et bonjour à la prochaine aventure. Le décor est planté, les joueurs sont prêts, partons. La mère de Yuzuki et Keiko sont assis avec vigilance à son chevet, espérant qu'il se remettra de son état de coma, malgré les paroles inquiétantes des médecins selon lesquelles son état était inconnaissable. Mais je n'en suis pas si sûr, Yuzuki est dans le coma depuis trop longtemps, et d'un autre côté. Je dois croire qu'il se réveillera un jour, mais à quel prix? Et pourtant, malgré tout, elle garde l'espoir que tout cela n'est pas qu'une cruelle coïncidence. Le dernier jour, et tu ne comprends toujours pas. Cela signifie que je serai parti pour de bon, sans aucune chance de revenir à la vie. Ce sont les règles et il faut les accepter. Et vous pensez que ça va marcher, n'est-ce pas? Kuwabara, il ne fait pas seulement froid, c'est un frisson profond. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous vu le regard de votre ami lorsqu'il a dit que rien de bon ne se produisait lorsque vous ressentez ce genre de frisson? Le désespoir dans leur voix est palpable alors qu'ils crient les mots « Est-il mort ?» Là, vous ne pouvez pas entrer. La tension monte et il est clair que quelque chose de catastrophique s'est produit. Quel soulagement, Malit est enfin réveillé. Le poids de garder son secret est presque trop lourd à supporter, mais nous y sommes presque. Keiko attendait ce moment, il est temps de révéler la vérité au grand jour. Yuzuki, que se passe-t-il ici? Vous dramatisez comme d'habitude, mais cette fois, il ne s'agit pas seulement d'un problème mineur, Keiko a disparu et c'est urgent. Que se passe-t-il réellement? Vous avez été assez arrogant ces derniers temps, et il est temps que vous appreniez à vous situer. Sortez, Kuroba, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai ninja. Que se passe-t-il ici, Keiko? Vous agissez comme un complètement cinglé. Non, non, non. Pas maintenant, pas ici. Comment as-tu pu être aussi négligent, Kao? La confrontation finale est sur le point de se dérouler, alors que Keiko affronte Yuzuki, apparemment invincible. Mais que se cache-t-il derrière l'apparition soudaine de ce jeune guerrier? Et les compétences de Keiko peuvent-elles suffire à vaincre son puissant ennemi? Le son de ta claque résonne encore dans mes oreilles, et je commence à voir double. Que se passe-t-il ici? Les paroles de Yuzuki résonnaient dans mon esprit, un mélange de colère et de désespoir. Il a parlé d'avoir été pourchassé par Keiko, ses parents et plusieurs autres filles dans CX Street. Ses manières et ses gestes étaient ceux de quelqu'un qui se sentait piégé et acculé. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qui avait conduit à ce point, où Yuzuki recourait à des mesures aussi extrêmes. Et puis, il a dit, tu es la seule à pouvoir me faire confiance, Keiko. Je sors d'ici et il semble que je ne pourrai plus te parler. Mon âme peut retourner chez les Uls, mais J.A.C. ou Mi ne peuvent-ils pas nous aimer? Je suis venu ici pour être honnête avec vous, c'est pourquoi.
Un cri désespéré résonne dans les rues abandonnées, un dernier appel de Mick au milieu des ruines de 4 Mela. Mais pouvez-vous vraiment tenir cette promesse? Votre passé n'inspire pas vraiment confiance. Et ainsi, la bataille finale commence avec un champion familier au Yuzu Urameshi. Le rire du garçon résonne dans le monde des esprits, mais Yusho reste sévère, refusant de reculer face à cette rencontre particulière. Ek. Il n'est pas dans Gecko? Forme, mais il n'est pas encore mort. Ces mots sont un mensonge. Avec sa famille déchirée, il n'est pas étonnant qu'il se sente si en colère et impuissant, l'injustice de tout cela est tout simplement trop lourde à supporter. Et maintenant, avec le départ brutal de Milt, il semble que tout s'effondre autour de lui. La douleur et la colère sont palpables dans sa voix, une émotion brute qui ne peut être cachée. Sa volonté de vivre est devenue une présence persistante dans le monde, mais il est déjà trop tard et il craint que sa décision de partir ne soit motivée par quelque chose de bien plus sinistre que le simple désir de s'échapper. Au cœur de la forêt, le rire innocent d'un enfant a résonné à travers les arbres, mais il a suscité une réponse étrange et menaçante. Les créatures qui se cachaient dans l'ombre semblaient se rapprocher, leurs formes tordues ondulaient au fur et à mesure de leurs mouvements, poussées par une force malveillante qui menaçait de tout consumeur sur son passage. Quel destin tordu nous a été réservé, ou même l'au-delà est incertain. Et maintenant, les chemins de nos âmes sont encore plus compliqués par les choix des autres. Au plus profond du chagrin, une étincelle de détermination jaillit. Et puis, tout aussi soudainement, la voix s'est arrêtée. Le silence était assourdissant et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Où était passé Jiro? Les ténèbres qui l'ont consumé sont le reflet du vide intérieur. Ces paroles sont empreintes de désespoir, un appel à être compris dans un monde qui a évolué sans lui. C'est Claire qui commande ici, et c'est moi. Ce chien est ma propriété maintenant, alors viens ici, espèce de créature embêtante. Et ne pensez même pas à blesser Jiro à nouveau, je ne laisserai pas cela arriver. Pourquoi faut-il que ce soit Jiro? Pourquoi ne peut-il pas être celui qui m'éloignera de toute cette souffrance? J'ai été épuisé. Mes sentiments sont toujours forts, mais je vais devoir m'échapper pour le moment. Peut-être que mon ami me laissera me cacher pour toujours. Ne jamais montrer à personne nos véritables préoccupations ou peurs est tout simplement trop difficile à vivre. Les murmures des anciens résonnent dans les salles oubliées, rappelant que même dans la désolation, la beauté peut encore être trouvée. La force d'un guerrier ne réside pas seulement dans la force brute, mais aussi dans le feu qui brûle dans son cœur. Jiro va se relever, plus fort que jamais. Dans ces derniers instants, la détermination de Jippo est restée inébranlable, témoignage de l'esprit indomptable qui le définissait. Shota, que se passe-t-il? Vous n'êtes pas vraiment connu pour votre grammaire ou votre orthographe, mais cette fois, il semble que vous ayez complètement déraillé. Que essayez-vous de dire avec tous ces mots et expressions aléatoires? J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet, et si vous voulez dire encore quelque chose à propos de Jiro, je ferai en sorte de le sortir de votre peau. Le silence étrange est brisé par le bruit de coups de feu lointains, et il est clair que quelque chose ne va vraiment pas. Alors que les forces obscures se rapprochaient, Yuzuki savait qu'il devait affronter son destin de front. Mais au milieu de toute cette excitation, je pense que nous avons perdu de vue ce qu'est réellement Noël. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, elles trouvent du réconfort dans la pensée de leur amour transcendant même la mort elle-même. Les esprits sont plus puissants qu'il n'y paraît, et même s'ils sont fortement attachés au royaume des mortels, ils peuvent résister à l'attraction de l'au-delà. C'est un spectacle rare d'en voir un comme celui-ci, si fortement lié à sa forme terrestre. Mais je suis là maintenant, et ça ne va nulle part de sitôt. Yor, comment as-tu pu me laisser comme ça? Vous avez promis de m'attendre lors de notre journée spéciale. Maintenant, il a été ruiné à cause de votre négligence. Les paroles désespérées de Knon résonnaient dans les couloirs abandonnés alors qu'il regardait le message énigmatique griffonné sur le mur Aréad et se demandait si c'était un indice pour retrouver ses amis disparus. Il repensa à ce Noël fatidique, où ils s'étaient tous réunis avec de grands espoirs, mais avaient fini par faire face à une tragédie indescriptible. Les mots de ce jour terrible persistaient encore dans son esprit, que quelque cap Dieu me laissera le voir encore plus cadeau des Noël. C'est alors qu'il réalisa la véritable horreur de ce qui s'était passé et l'obscurité qui se cachait au milieu d'eux. Alors qu'il se tenait là, figé par la peur, Knon savait qu'il devait continuer à chercher des réponses, aussi difficiles que cela puisse être.
Sa ponctualité a toujours été un sujet de débat dans notre foyer. Les yeux de Kenji s'écarquillèrent alors qu'il lisait les mots, son esprit s'emballant avec les implications de ce que Dieu signifiait pour lui. Les souvenirs de ce Noël fatidique persistent dans mon esprit comme un fantôme, un rappel constant du vide que j'ai ressenti lorsqu'elle ne s'est pas présentée comme promis. Mais qu'est-il réellement arrivé à cette fille, celle au passé mystérieux et au secret qu'elle cachait à tout le monde, y compris à elle-même? Cela ne va pas bien se terminer si vous continuez à laisser ce type appuyer sur vos boutons. Rien ne changera, peu importe à quel point vous y regardez attentivement. Les mots griffonnés sur le mur ressemblaient à un cri désespéré, mais que signifiaient-ils réellement? Les murs griffonnés de l'asile abandonné semblaient faire écho à la folie qui résidait autrefois ici, lorsque je suis tombé sur ce message énigmatique griffonné à l'encre rouge. Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas vus, Madame Beautiful. Qu'est-il arrivé à votre musique et que se passe-t-il avec le conseil arcane des sentinelles? Vos doutes sont toujours là, comme précédemment. Quelque part en ville, il y a un endroit où nous pouvons parler librement, sans être entendus. Revenons-y et obtenons quelques réponses de hinte. Kenji, ça a été un voyage incroyable avec toi. Je n'oublierai jamais nos aventures ensemble. Au revoir pour le moment, et ne sois pas étranger aux enfers, mon ami. Il semble que les tentatives de Yuzuki pour consoler Matsumoto avec un discours sincère aient échoué, et maintenant il essaie de la rassurer sur le fait qu'elle est toujours sa meilleure amie. Ah, allez maintenant. Il est presque l'heure de partir. Ne me fais plus attendre. Qu'est-ce qui t'arrive, Javmi? Pourquoi agissez-vous si étrangement? C'est fini. Yuzuki Urameshi a gagné. L'au-delà est enfin en paix. Merci de votre lecture. Partagez vos impressions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour la prochaine sortie.